peau lisse et douce, tout le monde en rêve. Mais malheureusement, notre peau s'étire et se relâche. Le résultat, ce sont les vergetures. 80% des femmes et 50% des hommes ont des vergetures sur leur corps. Ces rayons disent gracieuses sont-elles réellement le résultat d'une prise de poids? Vous en saurez davantage avec l'invité de ce numéro de votre émission Bien-être et Santé, Dr Lydie Savoyeda Nyanho, dermatologue dans un hôpital de la place et également à travers la rubrique Virgule Tradi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre attention. Les vergetures sont des dépressions de la peau en forme de ligne. Alors, chers internautes, approchés d'un homme des plantes, il nous a confié que les vergetures peuvent disparaître chez un individu si ce dernier fait usage de certaines plantes ou produits issus de ces plantes. Je vous invite à le suivre. Déjà que là où il y a des vergetures, ce n'est plus comme une peau normale. C'est déjà donc une peau qui a eu un impact. C'est une peau qui n'est plus vraiment dans les normes. Et ce n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Mais je sais qu'aujourd'hui, je connais un produit, un baume. Il s'appelle donc Kao Baume. Il s'appelle Kao Baume. Kao Baume, à base donc de ces ingrédients, apporte forcément beaucoup de choses, beaucoup de nutriments à la peau et donc permet encore une fois à la peau donc de se régénérer, de retrouver encore une fois sa forme et de faire disparaître même ces problème s'il y en avait déjà. Alors, l'ingrédient principal dont je vais parler, c'est le beurre de karité. Le beurre de karité, c'est déjà je vais dire un baume depuis la nuit des temps, depuis le temps de nos ancêtres. C'est déjà un baume naturel, riche, que nos mamans ont utilisé pour garder leur peau bien lisse, que nos arrière-grand-mères ont utilisé encore une fois pour éviter ces problèmes de vergetures. À part le beurre de karité, toujours dans Kao Baume, vous avez le moringa. Le moringa déjà dans notre baume. Vous savez, le moringa aujourd'hui n'est plus à démontrer. Hein. C'est une plante à 1000 vertus. C'est une plante qui apporte beaucoup de choses déjà pour notre organisme. Vous avez toujours dans notre baume, vous avez la feuille de Kinkeliba. La feuille de Kinkeliba. La feuille de Kinkeliba. Vous avez la feuille de Nîmes. Ces feuilles dont je parle, pour ceux qui connaissent, savent encore forcément que c'est des éléments importants, c'est des feuilles qui, à bien les utiliser, apportent vraiment beaucoup de choses. Que savent certains citoyens de ce phénomène? Je veux parler des vergetures. Je vous invite à les suivre. Je pense que c'est des traces que nous avons l'habitude de voir au niveau de certaines femmes. Bon, je pense que c'est des trucs que moi, personnellement, je n'apprécie pas. Honnêtement, ça me repousse vis-à-vis de cette femme. C'est quelque chose que moi, je ne souhaite pas. Donc, et je pense que ce n'est pas bon, hein, pour la beauté de la femme. Je pense que c'est des choses... Je suis qu'en médecine, il aura un traitement pour ça. Donc, c'est des trucs que moi, personnellement, je n'affectionne pas du tout. J'invite ces femmes-là à se faire traiter parce que vous savez qu'il faut tout faire pour mettre à l'aise son homme. Des numéros, surtout nous les voix, bon, il y a des trucs qui à Bazaton, et on se dit la, bon, on a des cloés à Bazaton qui connaissent, et donc, puis mon coton là donc il y a que Grèce sur dans la menu mais et voilà zone venir là comme ça est quoi à mon John moi de plat riche les bois sans pas et de titon il est pour amour pas les pour et non j'aime bloji car moi non pont mais moi ça me déplaît et non pont mien et toi zone moi y tout hein. À leur apparition, elles ressemblent à des cicatrices en longueur sur la peau. Mesdames et messieurs, recevons à présent notre invité pour en savoir davantage. Dr Lydie Savoyeda Nyanho, bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue dans un hôpital de la place, c'est bien sûr cela? Oui. Alors ma première question, madame, qu'est-ce que vergeture? Qu'entend-on par vergeture? Les vergetures, ce sont des stries sinueuses qui apparaissent sur la peau et qui sont dues
à la rupture des fibres élastiques, les fibres de collagène qu'on retrouve au niveau du derme, qui est une couche profonde de la peau. On le retrouve très souvent chez les femmes et chez les hommes, mais bien sûr en minorité. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une raison probable à cela? Bon, il n'y a pas vraiment une raison. On a remarqué qu'il y a une forte prévalence des vergetures chez les femmes, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Alors, parlez-nous des formes de vergetures qui existent. Alors, en parlant de vergetures, je peux dire qu'il y a deux sortes de vergetures. Premièrement, je vais parler des vergetures qui révèlent une pathologie. Et quand je parle de pathologie, je veux parler surtout du syndrome de Cushing, d'accord, au cours de laquelle on peut retrouver des vergetures. À part ces vergetures, on a les vergetures classiques qu'on retrouve fréquemment chez les femmes et puis chez les hommes aussi en minorité. Et ces vergetures classiques sont souvent dues à une prise de poids en un laps de temps, une prise importante de poids, ou soit à l'utilisation des crèmes qui contiennent des cortisones, des corticoïdes, ou soit ces vergetures peuvent être dues à l'utilisation des corticoïdes oraux aussi. Alors, Madame Lydie Savoyeda, dites-nous quelles sont les raisons de l'apparition de ces vergetures et à quel âge apparaissent-elles généralement? Ok, les vergetures, les causes sont, je vais dire, multiples parce que tout à l'heure, j'avais parlé des vergetures classiques qui sont souvent dues à une prise importante de poids et on remarque souvent ce phénomène à l'adolescence. Bien sûr, on peut retrouver ces vergetures chez l'enfant aussi, quand l'enfant prend brutalement du poids en un laps de temps, on peut retrouver ces vergetures aussi chez l'enfant. Sinon, souvent, c'est à l'adolescence que ça commence. On retrouve ces vergetures peuvent être dues aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, peuvent être dues à la prise des corticoïdes oraux ou soit à l'utilisation des crèmes qui contiennent des corticoïdes. Et on peut retrouver ces vergetures lors de la grossesse chez la femme aussi. Vous êtes dermatologue et on entend très souvent dire que l'apparition des vergetures sont des signes de grosseur. Est-ce que cela est vraiment vérifié, madame? D'une part, quelque part, c'est vrai. Parce qu'on dit que les vergetures apparaissent quand on prend du poids. Donc, ça peut être un signe de grosseur. Mais j'ai parlé aussi des vergetures qui peuvent révéler une pathologie donnée. Donc, dans ces cas, on ne peut pas dire que ces vergetures sont des signes de grosseur dans ces cas-là. Alors, de ce fait, les vergetures ont-elles des impacts sur la peau humaine, voire la vie humaine? Non, en général, les vergetures n'ont pas d'impact sur la vie humaine. Juste qu'elles sont inesthétiques. C'est le vrai problème. Elles sont inesthétiques. Sinon, elles n'ont aucun impact sur la santé en réalité. Vous avez suivi les deux éléments précédents. Alors, quel est votre avis par rapport à ces deux éléments? Par rapport à ces deux éléments, le tradithérapeute et ceux qui sont intervenus, ils ont beaucoup plus parlé du traitement. Et à les entendre, on dirait que les vergetures peuvent disparaître complètement en se traitant. Mais non, je ne suis pas du même avis. Il y a des moyens pour atténuer les vergetures, mais pas pour les faire disparaître complètement. Voilà. Alors, arrive-t-on à prévenir ce phénomène, docteur? Quand on parle de vergetures, nous, on met beaucoup plus l'accent sur la prévention que sur le traitement. Parce que le traitement, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que les vergetures sont dues à une rupture des fibres élastiques. Quand c'est rompu, c'est que c'est rompu, il n'y a plus rien à faire. Donc, quand les vergetures sont tout au début, il y a des moyens pour essayer d'atténuer, encore que leur efficacité n'est pas vraiment prouvée. Alors, existe-t-il des soins
des soins envisageables par rapport aux vergetures? Je suppose que vous avez un client ou une cliente qui a l'apparition des vergetures sur son corps. Alors, quels sont les soins que vous pouvez administrer à ce dernier ou à cette dernière? Bien sûr qu'il y a des soins pour essayer d'atténuer un peu les vergetures quand elles sont encore tout au début. Quand je parle de soins, c'est surtout des crèmes hydratantes pour vraiment hydrater la peau et des massages quotidiens. Voilà, donc des crèmes anti-vergetures et puis des massages quotidiens. Parfois, on peut avoir recours à des techniques de peeling ou bien de microdermabrasion ou soit aller plus loin, faire une chirurgie esthétique. Voilà. Alors, quelqu'un qui s'adonne à ces traitements, est-ce qu'il peut vraiment constater, même si ce n'est pas totalement, la disparition des vergetures sur son corps? Alors, c'est possible que ça s'atténue, ça va s'atténuer. Il y en a qui disent aussi que quand elles ont commencé, ça a disparu. C'est possible quand c'est tout au début. Donc, la satisfaction, c'est relatif au fait. C'est relatif. Vous êtes femme. Hein? Est-ce que vous pensez qu'une femme qui a les vergetures sur son corps peut... Est-ce qu'elle peut arriver à un moment donné à être repoussée par son homme, étant en couple? Quand je parlais tout à l'heure, j'avais posé le problème d'esthétique. Donc, c'est le vrai problème des vergetures. Donc, en tant que femme, vraiment, c'est inesthétique, les vergetures, c'est inesthétique. Mais non, c'est une histoire de couple. Hein. La beauté ne se limite pas seulement à la peau. Donc voilà. La beauté ne se limite pas seulement à la peau. Nous tendons vers la fin de notre entretien, Dr Lydie Savoyeda. Alors, prodiguez quelques conseils à tous ceux qui nous suivent actuellement et qui ont bien évidemment l'apparition des vergetures sur leur corps. Alors, comme conseil, ce que je peux donner comme conseil à ceux qui nous écoutent, c'est essayer, éviter quand même de prendre du poids, rapidement du poids en un laps de temps. Ça va entraîner une rupture des fibres élastiques, d'accord, ce qui va faire apparaître sur la peau sous forme de vergetures. Donc, aux femmes, lorsqu'elles tombent enceintes, dès que vous tombez enceinte, utilisez des crèmes vraiment hydratantes. Et celles qui ne sont pas enceintes, je leur conseille d'aller voir des dermatologues pour qu'on vous conseille de bons laits de corps, de bonnes crèmes. Parce que quand je parlais des causes, j'ai parlé des crèmes qui contiennent des corticoïdes. Et il y en a plein sur le marché. Même si tu vas à la pharmacie, il y a plein de pommades, beaucoup de crèmes qui ne sont pas bonnes pour la peau. Donc, essayez de vous rapprocher des dermatologues. On pourra vous conseiller de bonnes crèmes pour pouvoir bien hydrater votre peau et pour éviter d'en arriver aux vergetures. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez parlé plutôt de la grossesse. Est-ce à dire que suite à une grossesse, la femme peut constater des vergetures sur son corps? Bien évidemment, la grossesse fait partie des causes, puisque lors de la grossesse, à cause il y a des changements hormonaux, donc ça fait qu'on prend du poids, il y a le ventre qui augmente, donc en un bref de temps, il y a des vergetures qui apparaissent. Mais il y a des moyens quand même, des soins pour essayer d'éviter ça, ou quand même quand ça va apparaître, d'essayer d'atténuer. Madame Lydie Savoyeda Yanro, je vous remercie. Je vous en prie. Retrouvons à présent Aude Guézodje pour la rubrique Astuces fruits. Aude Guézodje, bonjour. Bonjour Tatiana. La pleine forme? Très bien. Alors on parlera aujourd'hui de la goyave, c'est bien sûr cela? Exactement. Nous vous suivons. Alors comme l'a dit Tatiana tout à l'heure, on parlera de la goyave. La goyave est un fruit riche en vitamines A, B et C. Elle contient des quantités importantes de calcium. Elles offrent de nombreuses vertus, aussi bien en médecine qu'en cosmétologie. Riche en fibres alimentaires et en antioxydants, la goyave lutte contre la diarrhée et le vieillissement. Elle est aussi connue pour réduire la tension artérielle. On peut cuire la goyave pour faire d'excellentes confitures et pour parfumer les gâteaux. Elle est bonne pour l'alimentation des diabétiques car elle n'entraîne pas de pic de glycémie. Pour finir, il faut noter
que la goyave se mange telle qu'elle, en jus ou en sirop. Mais attention, il faut toujours bien mâcher les graines de la goyave. J'espère que vous en consommez. Hein? Bon, pas trop, mais je crois que je vais commencer. Alors, merci à vous, Madame Docteur, j'allais dire Docteur Lydie Savoyeda. Je vous remercie à nouveau, Mesdames et Messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.